Donald Trump a déclaré hier que la mission visant à empêcher l'Iran de développer une arme nucléaire avait désormais été accomplie, ce qui semble être désormais sa justification globale pour l'action qu'il a entreprise. Mais il y a un problème. Tout l'uranium enrichi reste intact sous terre en Iran. La capacité d'en faire une arme nucléaire reste exactement la même qu'avant le début de cette guerre. Donc je ne comprends pas comment Donald Trump ou qui que ce soit, franchement, peut prétendre qu'ils ont empêché l'Iran de pouvoir développer une arme nucléaire alors que tous les outils dont ils ont besoin sont exactement là où ils étaient. C'est la question que tout le monde se pose, non? Nous avons seulement demandé que la guerre aille jusqu'au bout et que ce régime tombe. Nous n'avons jamais imaginé que vous vous arrêteriez au moment où leur capacité nucléaire serait neutralisée. On nous a dit que la fin de cette guerre serait la chute de ce régime, cette reddition sans compromis. C'est la seule ambition dont on nous ait jamais parlé. Je ne sais pas quoi dire sur le fait de s'arrêter où cela nous arrange. Je vais faire entrer les autres. Je veux dire, Anna Kasparian, c'est vraiment intéressant parce que vous savez, ELEC reflète là ce que tant de gens pensent, à savoir que les objectifs ont tellement changé. Au début, il s'agissait d'un changement de régime. Ils pensaient qu'en tuant l'ayatollah et les hauts responsables du régime, il y aurait des soulèvements et que le régime tomberait, comme les Israéliens l'auraient affirmé aux Américains. Mais rien de cela ne s'est produit. Revenons un peu en arrière et rappelons-nous une partie de l'histoire de ce qui s'est passé. Le régime islamique a commencé à vaciller lorsque le peuple s'est vraiment dressé contre lui. Rappelez-vous ces personnes exécutées qui imploraient l'aide de l'Amérique, mais l'Amérique a hésité pour diverses raisons. L'une des principales raisons était que le Qatar et l'Arabie saoudite leur ont demandé de ne pas intervenir et ont dit qu'ils ne leur permettraient pas de s'impliquer, etc. Israël ne pensait pas qu'il pourrait vraiment éliminer le régime islamique. L'Amérique a donc renoncé à attaquer alors qu'elle aurait sans doute dû le faire. Je m'exprime sur la réalité psychologique observée, non en experte militaire. Ensuite, les gens ont reculé car le régime islamique était si dur qu'ils n'ont pas cru pouvoir continuer à résister. Rappelez-vous, il y a toujours un blackout médiatique en Iran en ce moment, ce qui signifie que ces personnes pourraient potentiellement être en train de résister. Mais même s'ils ne le font pas, ils n'ont aucun moyen de vraiment savoir ce qui se passe réellement, à part la propagande que le régime islamique leur impose. Ensuite, pendant des mois, rien ne s'est passé. Soudain, Donald Trump a décidé d'avancer et de faire pression. Les Iraniens, maintenant que le régime islamique est attaqué de toutes parts, ne se sentent non plus autant en sécurité qu'avant pour s'opposer au régime islamique et c'est ce qui était nécessaire pour que cette guerre prenne fin. Mais il faut que le peuple iranien se lève. Ce n'est pas vraiment une question des décisions de l'Amérique, ce n'est pas une question des décisions d'Israël, c'est une question du peuple iranien.